Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Gospel Intérieur pour cette deuxième vidéo de la série Je pratique qui je suis. Deuxième vidéo sur 10, donc je rappelle qu'idéalement, vous avez pris connaissance de la première série de 20 mini-vidéos qui nous permet d'avancer promptement vers toujours plus de clarté dans la pratique efficace de notre être spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de la force du commencement, les premiers pas. Le premier mot de la Bible est au commencement. Et dans les versions en hébreu, ce mot est Bereshit. C'est un mot qui a une grande signification. En grec, il a été traduit, en grec ancien, il a été traduit par en arché. Grec ancien, langue de prédilection des traductions vers les langues modernes. Sans rentrer dans toute l'ampleur de sa signification, il faut savoir que ce mot renferme en lui-même le principe d'autorité, la notion d'autorité. D'ailleurs, en grec, en arché a donné le mot archange. Par ailleurs, ce mot renferme en lui-même aussi la notion de premier, ce qui est en premier, la notion de ce qui guide, de ce qui commande. Autrement dit, le commencement de quelque chose contient en lui-même le principe à l'origine de ce quelque chose, contient en lui-même le principe qui fait subsister quelque chose, ce quelque chose, contient en lui-même le principe qui est la cause première de son être, de l'être de ce quelque chose. Et qui dit principe intègre la notion d'atemporalité, la notion du fait que ce principe est hors du temps. Dans le psaume 33,9, on peut lire, on parle de Dieu, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Autrement dit, ce que le divin, ce que Dieu pense, existe aussitôt. Il ne s'agit pas donc d'attendre que cela arrive, c'est comme si instantanément, dans une certaine dimension, la chose existe tout de suite. Très important à retenir pour notre pratique. Et mon premier pas vers mon objectif est comme une graine de ce que je désire voir s'accomplir. Autrement dit, cette graine contient par essence tout le plan de développement du désir que j'ai, bon, agréable et parfait, pour tendre vers la résolution de ce désir en un accomplissement qui peut être la promesse. Et la graine de foi, entre parenthèses, le mot foi, ferme assurance des choses que j'espère et démonstration de ce que je ne vois pas encore par mon comportement qui montre que je crois déjà à ce que je ne vois pas encore, fermez la parenthèse, cette graine de foi est d'ordre qualitative et donc non quantitative, non matérielle. Et cette graine de foi a en elle tout le potentiel et surtout tout l'enthousiasme de tout commencement, toute la magie de tout commencement. Ce mot enthousiasme est un mot très important. Parmi ces définitions que vous pouvez retrouver, notamment, cette définition intègre le fait d'être inspiré par le divin, inspiré par Dieu. On parle même parfois de délire divin quand on parle d'enthousiasme sur le plan étymologique. Et il faudra donc se rappeler que lorsque nous allons nous mettre en marche pour obéir et pour mettre en pratique les lois spirituelles, il faut savoir que ces lois spirituelles sont toutes disponibles pour tous et tout un chacun, que vous ayez une religion définie ou pas, et que vous en soyez conscient ou pas, ces lois s'exercent et s'expriment dans votre réalité.
Et c'est l'utilisation que vous allez faire de ces doigts, d'autant plus qu'elle sera consciente, c'est cette utilisation qui, en vous, va honorer ou pas le divin, va honorer Dieu. Et le divin, lui, donne de bons désirs. Il est comme un générateur de solutions, dans le sens que ce désir appelle une résolution. Et donc, la graine que l'on plante par sa décision de se mettre en marche contient en elle la solution qui va alors être générée en nous inspirant des idées de mise en action dans notre cœur spirituel. Et l'adversité en moi, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, elle génère comme l'ombre négative de ce désir, le mauvais désir par exemple, de faire ce qui n'est pas bon pour moi, d'autant plus si je le sais, ou même simplement l'inhibition qui nous fait croire que nous n'atteindrons jamais, voire très difficilement, cet objectif bon, agréable et parfait, qu'est ce bon désir que le divin ancre en moi par mon être intérieur à son image. À savoir aussi, lorsque je veux me mettre en marche, c'est comme si aussi je donne le signal à qui? Eh bien à ceux qui sont désignés par les anges. Alors, je sais bien que on en parle dans la Bible, mais dans d'autres écrits aussi. Juste un mot pour vous dire que ceux qui est désigné par les anges sont au service de l'enfant de Dieu, autrement dit de la créature de Dieu, du divin, qui se met en marche pour être véritablement qui il est selon le divin. En Jean 1,51, on peut lire, c'est Jésus qui parle, il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Voilà, ce qui n'empêche pas que on dit souvent qu'il faut 10% d'inspiration et 90% de transpiration dans le travail, dans le sens que planter une graine, c'est une chose, être inspiré en est une autre, mais il y aura toujours un travail à effectuer. Les choses ne tombent pas tout de suite du ciel, bien que parfois cela arrive aussi, mais dans certaines circonstances, dont peut-être nous parlerons plus tard. J'ajoute ici aussi que ce qui est désigné par l'ange désigne avant tout la puissance qui est au service de la parole du divin, qui peut être contenue, qui est contenue dans la promesse. Et la promesse, j'en parle dans d'autres vidéos, je vous laisse les consulter, contient l'esprit du divin, l'esprit de Dieu, l'esprit et la puissance de ce qui va pouvoir s'accomplir par sa proclamation. Et nous avons la possibilité, et ça fait partie de ce qu'on appelle la bonne nouvelle, évangélium, l'évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut laisser la parole se révéler à l'intérieur de moi parce qu'elle est déjà gravée de façon, je dirais, presque constitutionnelle. En effet, on peut lire, par exemple, en Jérémie 31, 33, mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Bien sûr, il parle à Israël, mais c'est désigné ce message à tous les hommes. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, le divin donc, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et l'esprit véritable à l'intérieur de nous agit d'autant plus qu'il y trouve son véhicule. Et son véhicule, c'est la parole imprégnée activement en moi par ma pratique. Et cette parole va, avec le temps, avec la pratique, va convaincre mon cœur spirituel de la réalité de sa présence et de sa puissance à l'intérieur de moi, en mon être intérieur, en Christ, en moi. Et c'est là l'objectif du travail de la prière, ou même, pour ceux qui ont du mal avec ce mot qui pourtant n'est pas religieux, le travail de la demande orientée. Car cette demande, eh bien, quand elle se base sur les promesses,
contient en elle-même déjà la solution accomplie, déjà la graine que je veux finalement planter. Et ce travail, cette graine, encore une fois, va générer pensées, idées pour l'action qui vont me mener sur le chemin ou même vont permettre de voir affluer sur mon chemin tout ce dont j'ai besoin pour atteindre l'objectif. Et ces pensées, la pensée en moi est une pensée vivante qui va agir et qui va petit à petit, parfois très rapidement, certains d'entre nous ont déjà expérimenté cela, peut voir concrétiser très rapidement le résultat dans l'action. Dans ce commencement, mon attention est simplement primordiale car elle doit être tournée dès le commencement toujours vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la promesse, c'est-à-dire ce potentiel, cette graine parfaite qui contient déjà toute la potentialité de ce qu'il y a à réaliser, ce potentiel en Dieu. Et il faut savoir, de mon intérieur, déjà donner un corps à la promesse. L'imagination peut servir à cela, c'est-à-dire consciemment, je peux travailler à imaginer déjà ce que je ferai, ce que je penserai, dans quel état émotionnel je serai quand j'aurai atteint mon objectif. Et donc, dès le commencement, je me positionne pour ne regarder qu'aux possibilités. C'est-à-dire que de façon consciente, de façon volontaire, je décide de porter mon attention sur le verre, toujours à moitié plein. Et c'est en cela que nous pouvons, dès le départ, nous posturer pour avoir la foi de Dieu. Je dis bien la foi de Dieu. J'en parle sur une vidéo sur la foi. Et nous avons la possibilité d'avoir la foi de Dieu, c'est-à-dire que dès ce commencement, ce que je crois possible est possible immédiatement dans mon esprit. Je répète, ce que je crois possible dès le commencement est possible, point. Et en cela, quand je pars de cela, je confesse dès le commencement la victoire en l'esprit, autrement dit, le fait que j'ai déjà atteint mon but en l'esprit, car je sais que dans la promesse qui contient toute la potentialité, la graine s'est déjà développée entièrement et que tout est déjà accompli. Et c'est ce que promet la promesse quand je décide que cette promesse, j'en fais ma vérité. Je décide que malgré ce que je vois qui semble difficile, impossible, parfois incroyable, il est possible parce que je dis que la promesse dit que c'est possible. Donc je sais que c'est déjà possible en l'esprit, même si pour l'instant ce n'est qu'à un niveau en l'esprit imaginaire, mais que je décide de proclamer intérieurement. Et par ma décision, mon esprit féconde la graine initiale. Quelques informations. Dieu, le divin, me pardonne tout, d'autant plus si moi-même je pardonne aux autres. Je vous laisse prendre en compte le sens de cette phrase, le pardon du divin. Je vous souligne juste une chose, c'est que on peut comprendre aussi là que le divin en nous ne fait pas avec nos échecs passés ou même nos victoires passées. C'est-à-dire que quand Dieu me pardonne tout, ça veut dire qu'il ne prend pas en compte ce qui s'est passé avant le moment où vous prenez la décision d'agir dans le maintenant. Et c'est en ce sens que le maintenant, c'est toujours maintenant. Quoi que vous ayez fait avant, quelque échec que vous ayez eu avant, à chaque instant, à chaque maintenant, tout est à nouveau possible. Deuxième chose, le divin en moi
Le divin tout court n'accuse pas. C'est l'ombre du divin en moi qui accuse. On l'appelle même l'accusateur. Le divin en moi est amour. Et le divin en moi, c'est qui je suis réellement. Autrement dit, même si moi je l'ignore, le divin en moi sait qu'il est divin en moi. Et ceci est très important et vraiment à véritablement comprendre quand on parle de testament. On vous parle souvent de Nouveau Testament dans la Bible. Eh bien, testament, c'est qui dit testament dit héritage. Et l'héritage, c'est l'accès aux promesses du divin pour notre vie, ici-bas, sous tous ses aspects. Et le mot Bereshit en lui-même, au commencement, contient tous ces aspects. En ce sens, et ce sont des notions que vous retrouvez dans d'autres traditions sur la planète, chaque jour, chaque heure, chaque instant est un nouveau commencement. 3 exemples pratiques. Mes besoins matériels. Eh bien, pour débuter, je commence par savoir que le divin peut pourvoir à tous mes besoins. Et donc, je me fais ma part en faisant le premier pas, en donnant ce que je peux donner si j'ai des dettes, en faisant ce que je peux faire en toute confiance pour voir s'accomplir la promesse. La maladie, il faut savoir que la promesse dit que le divin me guérit de toutes mes maladies. Donc j'arrête de faire le distinguo entre petites et grandes maladies. Et sur le plan physique, je fais ce que je peux faire de là où je suis. Exemple, je suis cloué au lit, j'ai mal au dos. Si je peux bouger qu'un peu, si je peux marcher qu'un peu, si je peux faire que 5 pas, je fais 5 pas. Je ne reste pas là, immobile, à attendre qu'il se passe quelque chose, sachant que moi, j'ai quelque chose, un premier pas à faire, comme pour donner le signal vers l'accomplissement de la promesse. Troisième exemple, je suis habité par une peur ou par une crainte. Eh bien, il faut savoir que la promesse dit que j'ai la légitimité dans mon royaume intérieur, je suis souverain dans mon royaume intérieur. Et donc, la peur, la crainte, je peux leur ordonner de s'écarter de mon chemin, de disparaître de mon royaume intérieur, et je peux proclamer donc la confiance dans ce royaume intérieur et la sérénité au nom de ce que je sais, de la lumière en moi, et au nom de ce que je sais, de toute cette ombre qui jusque-là m'a fait croire que c'est elle qui avait autorité, alors que c'est faux. Sachons-nous rappeler alors que le secret du commencement se trouve toujours dans l'instant présent, car effectivement, chaque instant est un commencement. Et c'est cela qui peut nous garder loin de l'illusion du déjà vécu, du je sais déjà, et qui va pouvoir nous renouveler chaque jour dans une sorte de fraîcheur spirituelle qui fera fi de toutes ces nuages, ces illusions du passé ou même des choses qu'on imagine pour demain, si elles ne sont pas dans la promesse, si elles ne sont pas dans le bon, l'agréable et le parfait qui sont gravés en nous à l'image du divin. Fin de cette deuxième vidéo de la série Je pratique qui je suis. À bientôt pour la troisième.